Bonjour, c'est Cindy. Et aujourd'hui on se retrouve sur House Pro pour comprendre comment vous pouvez créer et générer, puis partager votre plan 2D 3D. C'est parti. Depuis votre compte House Pro, vous retrouverez l'onglet Gérer. Depuis l'onglet Gérer, vous trouvez vos outils de gestion, à savoir l'outil de plan 3D. Cliquez sur Plan 3D. Sur le côté gauche, vous retrouvez la deuxième option de vos créations, à savoir l'outil de planche d'ambiance si vous souhaitez passer par le plan 3D pour atterrir sur l'outil et fonctionnalité planche d'ambiance. Si vous avez déjà créé des plans 3D, bien sûr et automatiquement, vous retrouverez tous vos plans 3D qui s'afficheront sur cette page d'accueil. Lors de la première utilisation, votre page d'accueil sera automatiquement vierge. À vous de cliquer sur Ajouter un plan et de créer le plan souhaité. Si vous avez déjà créé des plans, vous avez toujours la possibilité de renommer le plan, d'apercevoir les dernières modifications que vous avez apportées, mais aussi de pouvoir copier le plan ou alors le supprimer. Vous pouvez voir notre tutoriel concernant les plans 3D et de nouveau cliquez sur le bouton Nouveau plan 3D en haut à droite de votre écran pour créer un nouveau plan. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez décider de nommer votre plan. Il y a une sauvegarde automatique qui est faite à chaque modification de votre plan. Toujours dans le coin supérieur gauche, vous avez la possibilité de retrouver des outils, à savoir le petit stylo pour dessiner des murs, ajouter des règles de mesure, modifier l'unité en mètres ou en pieds et pouvoir du coup zoomer vers le centre ou zoomer ou dézoomer grâce aux petites loupes juste ici. Vous retrouvez les trois options disponibles sur votre plan, à savoir avoir un aperçu en plan 2D, avoir un aperçu en mode 3D et avoir un aperçu en mode visite virtuelle pour pouvoir vous déplacer et naviguer entre chacune des pièces. Le plan 2D est automatiquement créé à partir de cette base, cette structure. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. Première option est de venir retravailler les dimensions du plan et des murs. Vous pouvez donc sélectionner le mur. La fiche technique du mur s'ouvre automatiquement et à chaque fois sur le côté droit de votre écran. Vous pouvez alors modifier la taille et l'orientation de vos murs manuellement, comme ceci, et cliquer sur Entrée, ou alors utiliser les petites flèches qui se trouvent juste là pour agrandir ou non vos unités de mesure. Vous avez une option pour modifier l'épaisseur de vos murs, et au niveau de la hauteur, pouvoir utiliser par défaut l'hauteur ici présente. Vous avez la possibilité de désélectionner et de choisir automatiquement la hauteur que vous souhaitez appliquer sur chacun de vos murs, si celle-ci est différente. Vous pouvez aussi, grâce à votre souris, cliquer sur le mur et le faire glisser le mur vers la droite ou vers la gauche pour l'étendre. Vous pouvez aussi le faire pour vos angles, et ce, sur toutes les parties de votre plan. Vous avez comme dernière option et deuxième option de pouvoir supprimer toutes les structures en cliquant sur le mur et en cliquant sur la petite poubelle rouge, d'obtenir un plan 2D vierge et d'aller sélectionner Dessiner des murs, le petit stylo en haut à gauche de votre écran, et de pouvoir pointer sur votre plan et de dessiner les structures, les murs, puis d'ajouter tous les produits génériques à votre plan. Et voilà, nous avons créé notre plan 2D pour notre salle de bain. Il y a cette possibilité de cliquer sur le mur, de le supprimer ou alors d'obtenir la fiche technique du mur et de modifier ainsi manuellement la taille et l'épaisseur ainsi que la hauteur par défaut. Pour vous aider, vous pouvez toujours utiliser la règle de mesure afin de pointer une règle sur votre plan pour pouvoir vérifier si vos murs ne dépassent pas les 5 mètres en extérieur ou en intérieur. À vous de voir où est-ce que vous voulez déplacer et mettre votre règle de mesure pour pointer plus facilement lors de la création de vos murs grâce au petit stylo juste ici. Vous pouvez toujours passer en aperçu plan 3D et regarder ce que vous avez du coup créé et agencé. Pareil pour la visite virtuelle. Lorsque vous passez du plan 2D au plan 3D, vous avez aussi la possibilité de personnaliser la couleur au niveau de vos murs. Il vous suffit donc de cliquer sur le mur et de pouvoir ajouter la couleur, comme ceci. Vous pouvez répéter la même opération pour les sols en cliquant sur le sol et modifier les propriétés du sol parmi notre choix de parquet, carrelage ou moquette. Vous avez toujours une possibilité d'annuler ou de refaire ce que vous avez effectué. Sur le côté droit de votre écran,
vous retrouverez ce qu'on appelle l'onglet Structure. Sous l'onglet Structure, vous retrouverez porte, fenêtre, escalier, cloison, cheminée d'intérieur, ouverture murale, colonne. Ces onglets peuvent être activés. Ici, vous retrouvez un panel de choix de portes. Vous pouvez décider de sélectionner une porte. La porte s'ajoute automatiquement à votre plan. À vous de la déplacer à l'endroit souhaité. Par la suite, vous pouvez décider de dupliquer votre porte. Vous pouvez modifier l'inversion horizontale ou verticale de votre porte et décider de supprimer finalement la structure. Lorsque vous cliquez sur votre porte et sur toutes les structures que vous pouvez ajouter, vous allez obtenir de nouveau, comme pour le mur, la fiche technique de votre structure. Vous pourrez personnaliser et modifier les dimensions au niveau de la largeur, la hauteur, mais choisir aussi les finitions au niveau de la couleur et de la quincaillerie de votre porte. Vous pouvez fermer la fiche technique de la porte une fois que vous avez effectué vos modifications et ajouter d'autres structures. Pour avoir une vision des espaces et des volumes de la pièce en question, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des produits génériques. Ici, au niveau des produits génériques, vous retrouverez des onglets qui vont répertorier des produits par pièce et par habitation de la maison. Ici, je vais avoir besoin de mobilier pour ma salle de bain. Je vais donc cliquer sur l'onglet salle de bain, avoir un aperçu des produits génériques. Je vais pouvoir sélectionner le produit que j'ai besoin pour donner une vision des espaces et des volumes à mon client et pouvoir déplacer l'objet souhaité à l'endroit souhaité. Je peux dupliquer, mais aussi faire pivoter vers la gauche ou vers la droite. Et enfin supprimer. Je peux de nouveau choisir les dimensions, que ce soit au niveau de la largeur, de la hauteur, de la profondeur et aussi les finitions au niveau de la quincaillerie. Je peux choisir aussi une couleur de mon produit et l'activer. Pour visionner, je peux passer en mode 3D et avoir un aperçu de mon produit ainsi que des finitions et de la couleur. Dans l'onglet Sources, vous retrouverez différentes catégories, différents produits que Houzz met à jour et alimente régulièrement afin que vous puissiez aller aussi vous servir dans cette source de produits. Dans Action, vous avez comme option d'ajouter un nouveau plan, de dupliquer le plan, de supprimer, de pouvoir aussi ouvrir et importer un ancien plan 3D, d'obtenir le tutoriel vidéo concernant le plan 3D ou obtenir de l'aide. Vous avez la possibilité d'imprimer ou d'enregistrer votre plan au format PDF. Vous pouvez aussi directement le partager à votre client. Il suffira alors de rentrer son adresse mail. Vous pouvez personnaliser l'objet, le corps de l'email, recevoir une copie par email, copier le lien, puis partager. Enfin, pour tous ceux qui souhaiteraient importer un plan 2D généré par un autre logiciel, vous avez l'option juste ici. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet et de pouvoir importer des images, des plans ou des fichiers PDF et dessiner grâce à notre logiciel. Vous pouvez alors définir l'échelle, cliquer sur J'ai fini, redessiner à partir de notre plan. Merci d'avoir visionné notre tutoriel vidéo sur la création de vos plans 2D, 3D et comment pouvoir le partager avec vos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à retourner sur votre compte Houzz Pro. Vous avez l'onglet Aide. Vous retrouvez tous nos tutoriels vidéo à partir de cet onglet ainsi que sur l'espace YouTube. Et vous pouvez toujours soumettre une demande, choisir un sujet, décrire votre problème ou poser votre question, soumettre pour que cette demande soit envoyée à notre support.